suivre la Résolution TV. Nous voici dans ce nouveau rendez-vous de clin d'œil sur les Écritures. C'est un magazine au travers lequel nous sommes en train de parler de la parole des dieux. Aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère de la femme. Pour en parler, nous recevons sur ces plateaux de la Résolution TV le bishop David Yakulumbi de l'église de la Restauration par Jésus-Christ. J'arrive de l'église de la Restauration par Jésus-Christ, Ponche d'Écolosie, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, bishop. Bonjour madame. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Bien avant de passer à notre sujet du jour, je tiens à remercier nos nombreux abonnés et nos nombreux partenaires J'arrive qui ont accepté de marcher avec nous. Salutations spéciales au président de l'ONG Moussaada, M. Cédric Chimbingoy. La Résolution TV vous salue. Bishop, oui. Qui dit la Bible sur le ministère de la femme? Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et la première des choses, la Bible reconnaît la femme comme une aide semblable. Une aide semblable. Ce n'est pas seulement dans le mariage. Parce qu'il y a plusieurs des orateurs et de pasteurs qui font des erreurs là-dessus. Ils ne lisent pas la Bible avec les yeux spirituels et la compréhension du Saint-Esprit. Ils lisent la Bible à travers leurs sentiments. Banabeba, une portion des Écritures, une aide pour le mariage, une aide pour... Non, Dieu quand il dit, quand il appelle l'homme, c'est dans les deux aspects. La première des choses, c'est d'abord le spirituel. Car la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle de Tout-Puissant. Dieu voyait d'abord son ministère, son œuvre. Il privilège cela. Lorsqu'il appelle une femme près d'un homme, c'est par rapport à cette mission. Le mariage vient après. D'abord, c'est pour son ministère, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Une aide semblable. Tel qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. J'ai fait la lecture. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Une aide semblable. Pas esclave. Non, non, ce n'est pas une esclave. La femme, elle est une soutien. Voilà. Là où l'homme ne peut rien, la femme, elle est là pour compléter l'homme. Je vais donner un exemple. Est-ce que nous avons déjà entendu que la RDC a pu envoyer l'aide aux États-Unis? Pourquoi? Parce que la RDC, elle est faible. On envoie l'aide que chez lui qui est faible, qui en a besoin. Et l'homme avait ce besoin. Et l'homme est appelé à travailler et à ne pas travailler seul. La femme, elle est là pour soutenir l'homme. Là où le bras de l'homme, l'intelligence de l'homme ne peut rien, la femme, elle est là comme son aide semblable. C'est ce que la Bible dit. Donc, ce que l'homme peut faire, excusez-moi, la femme peut mieux le faire que l'homme. Parce que les États-Unis, souvent, ont cette habitude de soutenir la RDC parce que la RDC en a besoin, et de deux, parce qu'elle est faible. C'est pour cela, celui qui est plus fort vient comme une aide semblable. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Merci beaucoup, Bishop. Mais que peut être spécifiquement ces ministères? Est-ce celui de la parole de Dieu ou autre ministère? Non, le mariage a été d'abord conçu spirituellement. Car la Bible nous enseigne que le mariage est une institution divine. Le mariage a été conçu par rapport à la pensée de Dieu. C'était une réflexion que Dieu a pu faire. C'est une pensée, c'est une institution. Il
n'y a pas de les mariages de Congo. Il n'y en a pas les mariages de Basongue, les mariages de Luba. Les mariages, il n'y en a pas. Le mariage en soi, c'est une institution divine. Voilà. C'est que Dieu a pensé à réaliser pour le bonheur de l'homme. Et le mariage, c'est d'abord spirituel, ce n'est pas le physique. C'est le spirituel. C'est le spirituel. Oui, donc l'œuvre que la femme a auprès de son homme, de son mari, c'est d'abord spirituel. Les soutenir spirituellement. Tel qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 31. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. C'est celle qui est appelée à bâtir. C'est celle qui est appelée à dépenser plus d'énergie que l'homme. Elle se réveille le matin, elle prend soin de son mari. Et le roi Salomon a détaillé toutes ces choses dans le livre de Proverbes. Il a tout détaillé. L'importance et le rôle capital de la femme. La femme, elle est là, elle peut prêcher plus qu'un homme. Parce qu'elle est semblable. Elle est une semblable. Et c'est une aide. C'est une aide. Celui qui aide, il est plus fort. Sa main, elle est en haut. Mais prophète, où doit-elle exercer ses ministères? Dans une assemblée de saints ou dans une réunion de femmes? C'est une bonne question. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs qui font beaucoup d'erreurs en prêchant les Écritures. Dans l'évangile, il y a des lettres écrites aux Hébreux, aux Corinthiens, aux Thessaloniques. Ce sont des lettres écrites, envoyées par rapport aux circonstances que Paul avait entendues ou il avait vues. Il a écrit comme un apôtre. Il a essayé de partager son intelligence. Essayer d'aider l'église de Corinthe. Et dans ces lettres, la Bible dit que Paul a aussi donné ses avis comme un homme, comme un humain, en disant que les femmes se taisent. Effectivement, vous m'avez précédé. Hein? Voilà. C'était par rapport à ce qui s'est passé dans les églises de Corinthe, les comportements de ces femmes. Mais Paul n'est pas Dieu. Là, vous êtes contre l'apôtre Paul? Non, ce n'est pas contre. Qui estime que la femme doit se taire dans une ensemble de saints. J'ai argumenté. Allez-y. Je ne suis pas contre. J'argumente. Allez-y. Parce qu'il est un homme comme moi. Il était intelligent. Il a fait les études. Nous aussi, nous l'avons fait. Il avait réfléchi. Nous aussi, nous avons des cerveaux pour réfléchir. La Bible dit qu'il faut analyser toute écriture et toute parole. Je ne suis pas appelé à être un disciple de Paul. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Voilà. Qui est rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Donc moi, mon avis est que il faut que les gens puissent avoir ce bon cœur d'accepter la femme dans la société. Parce que la femme joue un très grand rôle. Tel que je suis là. Je vois ma femme. Ma femme question un peu à curiosité, Bishop, vous laissez aussi Moukanisa Yenouba Namoukebe nous prêcher? Effectivement. Sans les femmes, que deviendront les hommes? Sans les femmes. Là, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut appeler une société s'il n'y a pas de femmes? On peut appeler une société s'il n'y a pas de femmes? Non. Quand on appelle une société, parce qu'il y a une couple. On parle de deux individus. Il y a la femme et il y a l'homme. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle un homme. Je suis là, si je n'ai pas ma femme, je ne suis pas un homme. Mais si je suis complet avec ma femme, je suis un homme. Et on ne peut pas parler d'une famille sans une femme. Parce qu'il n'y aura pas la volonté de Dieu et il n'y aura pas la progéniture. Bishop, vous appuyez sur quel texte biblique pour justifier votre position? Je vais lire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. 2, okay. Le livre du prophète Joël, parce que je suis prophète. Prophète Joël a dit quelque chose de... C'est pas Dieu, c'est pas lui, c'est Dieu qui a dit ces choses. Joël. Chapitre 2e, le 28e verset. 28e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Christ ressuscité. Amen. La Bible dit ceci: après cela, je répandrai de mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit de Dieu
Dieu n'a pas répandu seulement que sur les hommes. Pourquoi? Je viens de dire ici que la femme joue un très grand rôle dans la société. C'est ça votre appui? Oui, je suis là. Le Saint-Esprit m'a... C'est pas seulement pour moi. Même dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, il y avait aussi des femmes. Il y avait la mère de Jésus. Il y avait Marie Magdala. Il y avait toutes ces femmes glorieuses qui entouraient Christ, qui marchaient avec Christ, qui soutenaient Christ. Parce que Christ ne pouvait pas préparer. La Bible dit, elle alla chez Lazare, le sœur de Lazare, qui faisait la nourriture pour Christ. Il les soutenait. Il soutenait son ministère. Aujourd'hui même, hein, voilà. Qui soutient l'église aujourd'hui plus que les mamans? Ils sont toujours là présentes. Il y a des papas qui sont occupés. Il y a des frères qui mais les mamans, nous l'avons tout le jour. Hein? Oui, ils nous assistent de toutes les manières, de toutes les façons. Et l'église ne peut pas appeler église sans la femme. Parce que la Bible lui-même dit, le Christ est l'époux et l'église est l'épouse. Comment est-ce que vous pouvez chasser ce genre de femmes? Vous savez, être une femme, c'est une créature merveilleuse. Moi, j'admire les femmes. J'aime les femmes. Quand je regarde la vie de ma mère, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est par ses efforts, par ses prières, ses offrandes. C'est celle qui m'a façonné. Et tous ces quand j'ai na foi na leo, il était à Bouzima. Parce qu'il n'y avait pas mon père. Il était là en train de faire ses histoires. Mais maman était là en train de prier pour nous. J'étais malade, elle était avec moi. J'étais à l'hôpital, elle était avec moi. Partout, elle m'assistait. Elle était là pour moi. J'étais à l'université. Je n'avais pas d'argent. J'ai vu ma mère pleurer. Parce que Milikossi a peut-être 2-4 fois allé à l'école. Bishop, qui dirait il est ma église, la première des choses, ils ne connaissent pas Dieu. La deuxième des choses, ils ne connaissent pas les Écritures. Et aussi, qu'on a marqué, même public. Hein? Le problème est que Dieu a dit ceci, Jésus-Christ a dit ceci, le maître de notre église, le fondateur. On l'a posé une question à propos de femmes. Jésus a répondu ceci. Oh non, on a dit, mais c'est Moïse qui avait prescrit cette loi. Jésus a répondu ceci. Si Moïse avait écrit cette loi, c'est par rapport à la dureté de vos cœurs. Vous savez, maman, la femme joue un très grand rôle dans la vie d'un homme. Il faut avoir seulement un mauvais cœur pour ne disqualifier, connaître le mérite de la disqualifier la femme. La femme a droit d'être ministre, gouverneur, d'être prédicatrice, d'être prophétesse, d'être évangéliste. Elle a droit. Parce que là où nous venons de lire, la Bible dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. La Bible dit, une femme a pu évangéliser toute une ville, la Samarine. La femme samaritaine, elle a pu. Toute une ville. Mais si vous lisez avec moi, il n'y a pas un apôtre qui a pu évangéliser toute une ville avant que Jésus puisse aller à la croix. Il n'y a pas un apôtre. Le plus grand évangéliste de la Bible, avant qu'il y ait la mort de la croix de Jésus, c'était une femme. Une femme prostituée. Kaaba. Kaaba, voilà. Ah, vous voulez dire Kaaba, voilà. Okay. Une femme prostituée qui a rencontré le Christ à la même instant. Elle est entrée dans la ville de Samarie. Elle a évangélisé toute une ville, même les hommes. Mais pourquoi aujourd'hui vous le mettez à côté? Pourquoi vous voulez le mettre à côté? Elle a joué un très grand rôle pour l'avancement. Parce qu'à la Samarine, il y avait des conflits. Elle disait au Christ, elle a dit, toi, juif, peux-tu me demander à boire? Alors que ça, sais-tu bien qu'entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Mais lorsque Jésus est apparu, Jésus lui a donné le pouvoir, la force et l'autorité d'aller prêcher. Il a prêché même les hommes.
Mais aujourd'hui, pourquoi vous voulez les mettre à côté? Chez nous, et moi je crois au ministère de la femme. Vous croyez au ministère de la femme? Oui. Bishop, la parole de Dieu est une sémence. Une femme peut-elle être porteuse de la sémence? Mais oui. Parce que moi, tel que je suis là, qui m'avait porté comme sémence? C'est toujours la femme. C'est toujours la femme. Pourquoi vous voulez les disqualifier? La femme joue un très grand rôle. Un très grand rôle. Je n'encourage pas les mauvais sens. Mais moi, j'encourage l'évangile. Voilà. Cet aspect spirituel. La femme a des potentialités. Elle a des capacités. Elle est la seule qui peut soulever son mari. Elle peut soulever son mari si le mari tombe malade. Et l'entretenir. Les femmes nous entretiennent, tel que je suis là. Le costume que j'ai mis, même la chemise, c'est ma femme qui m'a dit non, non, papa, on est dans une émission. Là, on voit la mêlée. C'est toujours la femme. Ben oui. Elle m'a fait de beaux enfants. Et je l'aime bien. Elle joue un très grand rôle. Je l'aime bien. Moi, pour moi, je laisse la femme travailler. Qu'elle soit indépendante. Je l'encourage, je le soutiens. Lorsqu'elle a une vision, elle vient partager. J'ai pris pour ça. S'il y a moyen de financer, je le finance. Je l'encourage. Parce que la femme, elle est merveilleuse. C'est un don qui nous a été donné, nous les hommes. Et il est là pour nous soutenir en tout et pour tout. Mais prophète, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu aucun disciple femme parmi ceux qui ont reçu la mission d'évangéliser. Non. Comment réagissez-vous? Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup. Par exemple qui? Ça c'est, vous savez, nous prêchons une culture. C'est une histoire. Et les Juifs ne pouvaient pas commencer à citer des noms. Il y a plusieurs femmes. Même celle qui est allée à la tombe de Jésus. C'était une femme, ce n'était pas des hommes. Pour aller annoncer et évangéliser que Jésus est ressuscité. C'était une femme. Mais ils n'ont pas reçu cette mission d'évangéliser. Non, 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 non. C'était les hommes. C'était les hommes qui écrivaient, qui ont disqualifié les femmes. Ah bon? Les femmes ont joué un très grand rôle à l'évangile pour l'avancement du royaume. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était une culture chez les Juifs. Vous ne pouvez pas citer des femmes. Même le jour où Jésus était en train de multiplier le poisson et les pains, on a dit il y a eu 500 hommes sans citer des femmes. Donc c'est une culture. Donc la femme était disqualifiée. Oui, pour eux c'est une culture. Pour eux c'est une culture. Là où il y a des hommes, et vous ne pouvez pas citer de femmes. C'était une culture. Effectivement, prophète, non, ça c'est manque. Parce que ça date de longtemps. Oui, ça c'est... Maintenant, aujourd'hui, si vous voyez un pasteur comme ça, et il manque l'humanisme, le bon sens de la vie. Le bon sens. Refuser une femme, c'est manquer le bon sens de la vie. C'est être méchant. Pour moi, c'est être méchant. C'est quelqu'un qui peut... Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, nous venons de lire, que le Saint-Esprit sera déversé sur toute chair. Sans vous couper la parole, prophète, il y a de ces hommes-là qui se disent, mi fâche mon âme qu'on a prêché, moi je ne peux pas m'asseoir. C'est une ignorance. Et c'est la mort. Et peut-être qu'on a un argument. Vous savez, aujourd'hui, les femmes respectent Dieu plus que les hommes. Je vais les choquer. Comment ça? Mais les femmes, il y a plusieurs femmes dans l'église qui marchent dans la crainte plus que le pasteur, plus que le prophète. Ils sont là en train de servir dans la crainte du Seigneur. Mais au contraire de nous, nous touchons à tout. Et les hommes touchent à tout. Oui, je n'ai pas dit, je parle en général. Oui. Il y a aussi des exceptions. Mais oui, s'il y a des exceptions par les hommes, il y a aussi des exceptions par les femmes. Et moi, j'aime le courage que les femmes ont. Cette passion de l'évangile, cette motivation. Vous savez, il y a des femmes formidables comme Catherine Coleman. Une femme qui a bougé le monde lorsqu'il était en vie.
Catherine Kuhlman. C'était une femme formidable. Il avait l'onction, il a marché avec Dieu. Il nous a transmis des choses formidables. Et aujourd'hui, nous parlons de Benny Hinn. Mais Benny Hinn, elle a une mère spirituelle. Elle n'a pas une père spirituelle. Mais aujourd'hui, il est parmi les plus grands pasteurs planétaires. Vous savez, dans l'évangile, la Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. Laissons cette vaine manière de vivre, de regarder le sexe. Regardons des potentialités, des capacités que Dieu peut mettre dans l'homme. Et je viens de parler de cette femme, la Samaritaine. Une seule journée, quelques petites minutes, il a pu voir au-dedans de Jésus de Nazareth le Christ. Le Christ. Il avait des yeux. J'aimerais bien lire. Voilà, allez-y. Parce que lorsque j'ai lisé le matin, ça m'a ébloui. Dans le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 1er au 42e. Je vais essayer de lire quelques versets pour le temps, faute de temps. Jean chapitre 4, verset 2. Toutefois, Jésus s'est baptisé, il a sauté. Comme il allait, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouva la puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ de 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter le vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes à boire? Tu me demandes à boire. À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé. Ce qui m'éblouit, c'est ça. La femme lui dit ceci, toi-même demande à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné cette puits et qui a bu lui et ainsi ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Et n'a sauté. La femme lui dit, verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne viens plus ici pour puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que je n'ai point de mari. Car il a expliqué, oui, il a prophétisé sur lui. Mais ce que la femme dit, ce qui me rend un peu... Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur lui-même. Oui, une femme qui pouvait voir ce qui était caché, une fois qui pouvait décoder la prophétie en écoutant une personne. La capacité de l'audition et de la prophétie dans la femme. Jésus l'a prophétisé et lui aussi, il a prophétisé Jésus. Voilà l'importance de la femme. La femme, Dieu, la capacité. La femme a des potentialités. Laissons la femme
exercer son ministère. Il est là, elle est là pour nous. Mais nous pouvons aussi l'orienter. Voilà. Nous pouvons aussi les guider. Parce qu'elle est faite pour notre gloire et non pour la gloire du Seigneur. Voilà, fidèles téléspectateurs, le prophète, le bishop David Yakulumbi vient de nous démontrer, même avec des versets bibliques, que la femme doit travailler. Laisser la femme exercer son ministère. Prophète, parce que nous sommes en train de chuter, j'y arrive, bishop, parce que nous sommes en train de chuter, un petit message à tous les servants des dieux. Moi, je l'encourage. Je les encourage et je jette des fleurs. Voilà. Vous savez, être une femme, c'est une bénédiction. Parce que la femme est une bénédiction. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous avons que le bonheur si nous avons trouvé la bonne personne. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir l'onction. La Bible dit que l'onction ne donne pas le bonheur. L'onction attire. Mais c'est la femme qui donne le bonheur. Mais c'est la femme qui donne le bonheur. Le bonheur de la vie, le bonheur de l'homme, c'est dans la femme. Voilà, le bonheur de la vie, le bonheur de l'homme, c'est dans la femme. Prophète, est-ce que vous pouvez donner l'adresse de votre église? Hein? Parce que tellement que baripenda mafundisho yenu, banezi kwa besoin na moya kunipata adresse. Moi, c'est le bishop David Yalukumbi. Je suis pasteur dans l'église La Restauration par Jésus-Christ, branche Colosie. C'est une communauté, mais moi je dirige ici à Colosie. Nous sommes précisément sur l'avenue du 30 juin. On a fait par Mariapolis, on a Olisa, salle de fête La Luna. Je vois on a fait cultiver et tout. Et deux numéros que j'utilise, c'est les 099 21 33 132. 099 21 33 132. Le deuxième numéro, c'est le 089 40 16 684. 089 40 16 684. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce au nom de Christ ressuscité. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci de votre réelle attention nous accorder. Restez branchés au programme de la Résolution TV. Bye et à la prochaine.